Watt rondoudou. À Watt rondoudou, C'est- totalement. Totalement. c'est Il qui fait du rondoudou. nous fait des top 8 à tir larigot, vous le voyez, un deuxième sur l'invitationnel du pauvre, bon, il n'y avait que 8 joueurs, second sur 41, enfin, voilà, c'est un gros morceau. Il se débarrasse d'ailleurs de Turbo, donc c'est-à-dire qu'il vient d'affronter un Spaces, mais bon, Falco c'est une autre paire de manches, ça te tue quand même un poil plus vite que Fox d'un point de vue du combo game. Le perso couvre beaucoup mieux les airs, là où on aime bien se balader côté puff justement. Ouais. T'inquiète, je gère. Donc à voir comment il se débrouillera. En tout cas pour l'instant on accuse de la première win de neutral, même si dès que tu le perds contre Falco, ça met très vite très cher. Ouais, c'est compliqué, hein, Dieu. Mais après là, c'est un quasi coup égal. On n'oubliera pas que l'off stage, hein, par contre, va être vraiment la chose que va aller chercher Kaiyan par-dessus tout. Ça lui permettra d'aller chercher des games, d'aller chercher de l'edgeguard, qui est quand même l'une des choses dans lesquelles Rondoudou excelle contre les Spaces, puisque la Rico est quand même globalement très prévisible. Mais malheureusement, tu le vois à chaque fois, il est à peine tout proche en matière de zone rouge, donc il n'a pas l'occasion pour l'instant de rentrer dedans. En dépit de ses fichus 103%, il n'a pas l'occasion de se retourner pour trouver un backer. Peut-être était-il trop, peut-être a-t-il mal anticipé le poids. Ce qu'il en reste, c'est qu'on se retrouve avec un Kaiyan qui survit pour le moment, alors qu'il est clairement en fenêtre de tir. Ouais, bah là, Très beau down tilt. waouh, Très beau down tilt. ok. Joli fauchage. Heureusement qu'on est léger côté puff. Hein. Alors heureusement pour qui? Bah, pour Lazio évidemment. A priori. Là, il n'y a pas photo, mais en tout cas, la première stock, elle est prise. Déjà 30% d'accusés côté Rondoudou, mais là, chez Zasio, on est quand même au pourcent où la moindre loot de neutral, elle va envoyer dehors. Et si on est envoyé dehors, bah, c'est constamment à 50-50 dans ce Tout à fait. D'autant si on est envoyé relativement loin. Mais bon, pendant qu'on parle, aucune loot de neutral a témoigné De côté chez de Zasio, ouais, quasiment, si ce n'est que là, voilà, là on a une petite ouverture avec les nerfs qui fonctionnent bien, l'adversaire qui profite de son deuxième saut, ce qui fait que tu ne pourras pas potentiellement trouver une punition sur le Firefox. Upper qui tue toujours pas à 145% alors qu'un up smash aurait été certainement la bonne réponse. Backer. Oui, tout à fait. Là, Kaiyan, pour l'instant, on est en train de... Voilà, il faut remettre ses lunettes correctement sur ses yeux parce que pour l'instant, on a un faucon qui lui est bien acéré avec sa visière TAD Dragon Ball Z. Et clairement, il est en train de dire que ton potentiel de combat n'est pas au niveau, mon cher joueur de la team Arc. Ouais, là, vu les prix d'eau de Falco sur le terrain, ça a l'air très compliqué pour Kaiyan. À voir. Ouais, on laisse tomber la Il drop, game, je comprends. Ok, bon, 156, par échelle que on va reset mental, on va prendre Rosalina. Ça se respecte. Mais tu vois, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les Spaces, Kaiyan le dit, autant Turbo, il arrive à le battre, d'accord. Autant Exods, par exemple, a le 740 sur lui. Donc globalement, voilà, c'est vraiment selon un style de joueur. Et puis on a un Exods qui sait très bien jouer contre le personnage. Ouais, c'est quand même pas le même personnage. C'est pas le même. Voilà. Je pense que Falco est beaucoup C'est plus pas la même emmerdant que chose. Fox pour. Je suis complètement d'accord. C'est pas la même chose. Le personnage est moins léger. Il a un combo game qui est plus méchant. Et surtout, il faut le dire, son kill power est quand même plus conséquent. Moi, j'adorerais avec Fox avoir un down tilt qui tue à 110. Hein. Je serais méga fan hein, de plus down tilt sur un personnage flotti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, Ledge. J'aimerais avoir un spike aussi. Oui, bah, ça, après. Tu veux que le perso soit invincible? Non, mais c'est ça. On va plaindre Fox ici. Oui. Fox si vous voulez rejoindre la Fox Hating Room, venez avec moi. Hein. Après, ça dépend, Fox Hate Room ou Light Hate Room, parce que c'est bon, hein, moi j'en ai ras le bol que vous continuez de vous moquer de moi. Hein. Le mec a fait top 8, je rappelle, hein, sur un pétier au Riptide. Hein. Tu l'as senti, l'envie de reste? Oui, complètement. Aïe. Ok. En fait, tu vois, là, c'est des ouvertures dans lesquelles Kaiyan pourrait justement jouer. C'est la deuxième fois qu'il fait une tech-in. Et c'est justement là où Kaiyan devrait jouer pour maîtriser l'adversaire dans son désavantage. Et ce qui fait qu'il perd cette stock, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver ses opportunités précises. On a une très mauvaise DI par contre qui est faite du côté de Zasio. Ce qui permet de revenir dans la course, mais clairement, ça se joue sur un mauvais concours de circonstances. Ouais, mais après, ce qui est compliqué chez Kaiyan pour trouver les stocks, c'est que même les situations qu'il met relativement bien, donc tout ce qui est... Mince, ça fait longtemps les vacances, je trouve plus bien. Ben oui. Mais oui, tout ce qui est tech chase et tout ça, c'est vraiment, c'est plus l'aspect humain, l'aspect mind game. Oui. Et donc, c'est aussi Zasio qui mix up ou ne mix up pas pour se sortir de cette situation. Tout à fait d'accord. C'est loin d'être garanti. Et en l'occurrence, on s'en est très bien sorti du côté de notre Falco national. Et là, les ouvertures elles commencent à faire très mal, même si on a commencé un peu en fanfare chez Kaiyan, on se fait rattraper. Ouais, si ce n'est tout de même que là on arrive quand même à lui rentrer dans les gencives et même à prendre l'avantage. Ça c'est vraiment ce dont il avait besoin. L'attaque par contre est bonne mais c'est déjà des dégâts qui sont garantis. Tilt forward air, on s'attendait à une DI out, c'est bien. C'est malheureusement un mauvais gaze qui est fait du côté de Zasio. Mais tu vois Zasio lui il tente quand même malgré tout de rentrer dans le tas. Là où Kaiyan par contre il ne donne pas de répondant quand il est en train de maîtriser l'adversaire notamment sur ses techs. Bon après il n'a pas la mobilité pour lui arriver dessus si c'est une tech out. Mais les deux tech-in précédentes c'était peut-être l'occasion justement d'avoir une conversation. Ce sera un upper qui réussira à prendre un kill à 140%. On rappelle que c'est un plafond assez bas, comme celui de PS2 sur Holo Bastion. Ce faisant, ça fait toute la diff, évidemment, side B puni par l'up smash. On est à égalité et on a Kaiyan qui est en train de jouer sa pause sur le winner side. Ouais, mais on est quand même beaucoup mieux que sur la game d'avant. Oui. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans la tête de Kaiyan.
On va pas réussir à être voir ce Falco parce que le petit side play va faire revenir tranquillement. Mais en tout cas, on est plus dans la game. C'est even, on reste bien safe. On trouve les ouvertures en whiff punish. On n'aura pas la tech chase, mais pour autant, ce n'est pas fini non plus pour Zasio. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est 63-65 à la situation de ce Havre de points un poil plus complexe. La moindre erreur, le tilt qui on rappelle est le point de départ de la plupart des combos du personnage, et bien forcément se font contrer. L'adversaire qui voilà, continue d'enchaîner sur des galops neutres, réenchaîne derrière pour finir sur l'illusion. On essaie de voir si on peut trouver un shield break assez mesquin, mais attention à pas se retrouver hostage parce qu'on a quand même 2-3 arguments qui sont potentiels du côté du Falco. On a eu peur, on a eu très peur de ce Lullaby, et ce sera un Bakar qui enchaîne avec cette fois-ci un Falco qui est dans le grand point fort de Rondoudou, à savoir l'off stage, mais pour l'instant c'est pas encore garanti pour le joueur de Rondoudou. Ouais, le grab qui est très bien trouvé, ça permet de retourner en ledge trap, mais maintenant il faut trouver le hit confirm sur Rondoudou. La moindre ouverture de neutral peut être la dernière, mais c'est très compliqué. Olé, il a enfin catch la roll. C'est très bien fait. Il a un tout petit peu tardé, pour sa get up, il savait pas vraiment, ce qui a donné l'occasion avec la faible mobilité de Rondoudou de lui arriver dessus, et il lui balance la dash attack. On rappelle dash attack à la frame 5 qui est extrêmement rapide, c'est l'option au sol la plus rapide de Rondoudou qui réussit donc à surprendre, permettant d'aller chercher le 1 partout. Kayan est en sursis, il a réussi à trouver des solutions en tout cas dans cette game numéro 2. Du côté de Zasio, il faudra être plus létal comme il l'a été à l'heure de la game précédente. Tout à fait. Mais bon, là, le momentum a quand même très bien switch. On se fait 3 stock game. Là, ça mange à la même table. Ouais. On drop la game et on a une game 2 qui est très even. Donc, est-ce qu'on a un Kayan qui va continuer sur cette lancée-là et qui, à son tour, va proposer une game sans aucun partage? C'est ce qu'on va voir. Ok, petit upper qui a été tenté pour Fish, l'adversaire était un peu trop agressif, mais il faut aussi comprendre que Kayan, Zasio pour l'instant peut-être ne s'en rend pas trop compte, mais les drifts qui sont faits de la part de Kayan sont tellement propres, tellement forts. On vient de checker, on repart en out. Si t'as pas la mobilité pour venir te chercher, notamment avec un forward air in ultra agressif, bah forcément c'est pas la bonne réponse. Neutral air, 28% malheureusement ça n'est pas encore suffisamment vénère. On ne pleure pas encore assez sur le poulet du côté du joueur CLD. Tandis que côté Kayan, la team Arc est en train de bander bien méchamment ses flèches et est prête à faire feu sur ce forward air. Très bien vu tout fait du côté des Zasio pour partir sur ce Firefox. Ouais, on se met sur les angles où il y a de l'ambiguïté, ouais. On ne sait pas si c'est l'illusion ou le Firefox. Oui, c'est vrai, est-ce que c'est un deuxième, c'est un autre nom? Je vérifie immédiatement, sinon ça va me saouler toute la soirée. Magnifique, le combo game cette fois-ci est bien trouvé. On avait du mal à lire les DI de Kayan précédemment. Et là, enfin, on arrive à faire mouche la grande grolle qui va écraser le petit chewing-gum sur le sol. Très beau travail. Il suffit d'une lecture pour tuer à 80 sur un tilt. Côté Kayan, on avait réussi à éviter ces situations-là jusqu'à maintenant. Mais il faut croire que ce n'est plus le cas. Ceci dit, on a enfin trouvé un edge guard, ce qui reset totalement la game. 2 stocks chacun, une dizaine de pourcents. Les dés sont lancés une nouvelle fois. À voir maintenant comment on se débrouille. Alors je guette très rapidement Falco. Hop, oh, petit lock avec le blaster. Mais oui, excuse-nous Mango, on ne voulait pas te déranger. Zasio qui continue d'enchaîner derrière, on drague down l'adversaire pour lui mettre ensuite un petit fauchage. Et on tape dans les petites chevilles de ce pauvre petit Rondoudou qui est un petit peu en train de se faire couper l'herbe sous le pied, si ce n'est qu'il n'y a que 20% d'écart. C'est pas non plus si méchant, le side B, situation de tech chase de pair et le reste qui est tenté à double reprise pour jouer dans le cerveau de l'adversaire. Ça y est, Kayan a allumé les voyants, il est prêt à faire feu, il est chaud patate. Là c'est du très fort, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à confirmer. Oh non! C'est quel dommage. Il a tenté le reste en combo breaker. C'est trop dommage. Ce n'est pas passé et ce sera effectivement puni avec le backer de Falco. On commence à avoir un petit peu de retard côté Kayan, mais c'est vraiment... On est à un edge guard, on est à une phase de potentiellement égaliser. Alors le side B s'appelle le Falco Phantasm. Ok. Voilà, et ça s'appelle le Firebird. Ok, j'aime bien. Ça s'appelle le Firebird. Très bien, j'accepte. J'accepte. D'ailleurs, pourquoi personne n'appelle le Firefox le Mozilla? Oh putain. J'achète. Je l'achète. Je comprends pas pourquoi j'ai pas déjà en... Attends. Backer, c'est... Mais laisse-moi faire mes vannes, merde. Ouais, Mozilla, je